Ce matin, en prenant leur café, les habitants d'un grand quart nord-est de l'Hexagone ont découvert une interview de Jean-Michel Macron dans le journal local, dans un entre-deux tours assez hors norme, où l'extrême droite menace de prendre le pouvoir. Le père d'Emmanuel Macron a choisi les quotidiens du groupe EBRA, tels que Les Républicains ou Le Dauphiné Libéré, pour s'épancher sur la situation politique. Oui, j'ai peur que le Rassemblement national arrive au pouvoir, confie-t-il. Maintenant, si les Français le veulent, ils en feront l'expérience. Ils verront le résultat. Législative, comment Macron a fait d'un échec personnel un potentiel désastre dans le pays. L'ancien professeur à l'université de Picardie, neurologue de formation aujourd'hui âgé de 74 ans, estime qu'il vaut mieux que la France fasse l'expérience du RN pendant 2 ans, plutôt que pendant 5 ans. S'il montre en 2 ans qu'il est parfaitement incapable de gouverner, on peut espérer qu'il n'ira pas plus loin. Estime-t-il. Un argument maintes fois entendu ces derniers jours, mais qui ne se base sur rien. Pire, un gouvernement d'extrême droite piloté par Jordan Bardella pourrait très bien justifier l'absence de résultats tangibles en 2 ans par la situation de cohabitation, et donc par le fait de ne pas avoir eu les mains totalement libres. J'aime bien François Ruffin. Jean-Michel Macron révèle que son fils lui a parlé de la dissolution il y a 2 mois, soit bien avant l'annonce du 9 juin. Sa décision de dissoudre n'est pas venue du résultat des élections européennes. Il estimait en effet que l'Assemblée nationale était devenue ingouvernable. Le père du président ne s'aventure pas sur le terrain des pronostics avant le second tour, mais exprime une suggestion sur celui qu'il verrait bien Premier ministre. J'aime bien François Ruffin, expose-t-il clairement. C'est un bon député. Il a un esprit assez ouvert, même s'il est parfois excessif et provocateur. Mais il y a pire que lui. Et pour ne rien enlever à cette figure populaire de LFI, candidat à sa réélection, il est picard. Comme Jean-Michel Macron. 2 Amiénois au pouvoir, ce serait amusant, dit ce dernier, qui ajoute tout de même, mais je n'en suis pas à ce point-là. En revanche, ne cherchez pas un mot doux envers Jean-Luc Mélenchon dans cette interview. Lui, il est fou, évacue le père du chef de l'État, pour qui les mélenchonistes sont d'une grossièreté insupportable. Quoi qu'il arrive, Jean-Michel Macron se dit convaincu que son fils ne démissionnera pas après le 7 juillet. J'espère simplement qu'après la fin de son mandat en 2027, il fera autre chose que de la politique. Faire autre chose que de la politique permettra peut-être à Emmanuel Macron de se dégager du temps. Et de trouver le moyen de souhaiter l'anniversaire de son père. Car celui-ci révèle, dimanche dernier, c'était mon anniversaire et Emmanuel ne me l'a même pas souhaité. Président, un travail à plein temps.